Je vous propose aujourd'hui de vous présenter mes dernières lectures. Donc je pense que vous avez pu constater que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. Du coup c'est vrai que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Il y a vraiment du bon et du moins bon. Je vous propose de vous présenter ça assez rapidement. Puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous invite à me les poser en commentaire. Je vais commencer par le bon, voire le très bon. Et le livre dont je souhaitais mais vraiment vous parler, c'est bien sûr Nos âmes rebelles de Samantha Bailly, qui est la suite de Nos âmes jumelles. Nos âmes jumelles, je vous en ai parlé et reparlé parce que c'était mon livre préféré de l'année 2015, c'était mon numéro 1. Et du coup j'étais hyper impatiente de lire la suite. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps et je peux vous dire que elle est tout aussi parfaite que le premier tome, je l'ai vraiment adorée. Pour vous parler assez rapidement de l'histoire de Nos âmes rebelles et de Nos âmes jumelles, c'est l'histoire de deux amies, deux lycéennes, qui se sont rencontrées via internet. L'une est passionnée d'écriture et l'autre de dessin, et elles vont vouloir mettre en commun leur talent à l'une et à l'autre en faisant naître une amitié, etc., etc. Vous l'avez compris, c'est une histoire sur l'adolescence. Et le gros point positif pour moi, que ce soit dans Nos âmes jumelles ou Nos âmes rebelles, c'est que c'est une adolescence qui n'est pas du tout fantasmée parce que, comme je le dis souvent, quand on lit des livres à propos de cette période de la vie, souvent c'est, je trouve, très fantasmé. Il y a toujours les mêmes traits de caractère qui reviennent, les mêmes caractéristiques physiques souvent aussi, les mêmes retournements de situation, les mêmes amitiés, les mêmes amours, etc. Pour moi, c'est devenu limite rédhibitoire. Je trouve ça hyper lassant, hyper pénible, voire lourd. Et du coup, quand je lis ce genre de livre de Samantha Bailly, je me dis ouf. Donc voilà, je vous le recommande à 1000%, c'est une petite merveille et il faut absolument que vous le lisiez. Un deuxième livre dont je souhaitais vivement vous parler, c'est La perle et la coquille. Donc je l'ai reçu dans le cadre du prix des lectrices des éditions Milady, puisqu'il est parmi les présélectionnés. Donc ensuite il faut aller voter sur internet. Moi clairement je vais voter pour celui-là. On va suivre en fait deux femmes de générations différentes mais issues de la même famille et qui vont avoir la particularité l'une et l'autre de devoir se transformer en garçons. C'est une galerie de personnages hyper charismatiques. Hyper cruel aussi, c'est un roman qui est difficile à lire sous bien des points. C'est un roman donc sur l'Afghanistan, sur la société afghane. Ça va en fait nous immerger dans cette société afghane sans pour autant être lourd, sans nous apporter trop de renseignements, mais en nous montrant quelques points de façon assez subtile qui apprennent aussi sur l'évolution de l'Afghanistan, sur les choses qui commencent à changer, les choses qui ont vraiment changé. Et c'est pas un roman qui est soit tout noir, soit tout blanc. C'est vraiment un mélange des deux et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, La perle et la coquille. Un autre roman que j'ai beaucoup aimé et que j'ai reçu récemment, c'est Audrey retrouvée de Sophie Kinsella. Alors Sophie Kinsella, je vous avais dit que je l'adorais parce que moi, Les confessions d'une accro du shopping, donc c'est elle qui a écrit le livre, j'avais adoré, c'est un des seuls livres où je me suis mis à rire à gorge déployée alors que j'étais en train de lire. Du coup j'étais hyper curieuse de la voir dans un genre un peu plus jeunesse, puisque là on va parler d'une jeune adolescente. Et honnêtement j'ai adoré. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Audrey, qui est lycéenne et qui un beau jour va se mettre à porter des lunettes de soleil et à arrêter l'école. Sauf que dans le livre tout le monde sait pourquoi, parce qu'il s'est passé quelque chose de très traumatisant. Nous on ne sait pas du tout pourquoi, on ne sait pas ce qui est arrivé ni rien. Mais voilà, on découvre Audrey comme ça, elle parle à la première personne, elle nous dit je porte des lunettes de soleil parce que désormais je suis incapable de regarder les gens dans les yeux. Voilà, elle est hyper touchante cette petite Audrey, c'est vraiment un personnage très charismatique. Et surtout ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est qu'on retrouve tout à fait l'humour de Sophie Kinsella, en particulier dans le personnage de la mère à Audrey, qui est extrêmement drôle, mais vraiment elle est hilarante. Honnêtement, c'est pour moi un petit roman vraiment sans prétention, il n'y a pas énormément de grands enjeux philosophiques, mais ça reste très intéressant, les personnages sont, comme je vous l'ai dit, hyper touchants et c'est le gros plus du livre et que j'ai tendance à vous recommander si vous aimez bien Sophie Kinsella, c'est très intéressant de la voir dans ce genre-là. Ensuite, cette fois-ci, dans un genre plus contemporain, je voulais vous parler de D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, que j'ai adoré vraiment. Delphine de Vigan, c'est une auteure dont j'ai lu absolument tous les livres. Et honnêtement je peux vous dire que j'ai adoré tous ces livres sans exception. Pour moi c'est une des écrivains les plus talentueuses de notre génération. Et donc dans D'après une histoire vraie, elle ne déroge pas à la règle puisque c'est une super histoire. Donc ce que je voulais vous dire avant tout, c'est que ça se lit plutôt dans la suite de
Rien ne s'oppose à la nuit. Parce que dans ce livre, en fait, elle va vraiment revenir sous certains aspects de son précédent roman. Donc du coup, c'est vrai que si vous l'avez pas lu, c'est peut-être un peu dommage. En gros, l'auteur va parler d'elle-même. Et elle va parler plus précisément de quelque chose qui lui est arrivé, puisque il y a une femme dont on ne sait vraiment pas grand-chose, qui, peu à peu, par petites touches, s'est totalement immiscée dans la vie de l'auteur sans qu'elle s'en rende compte. Et dès le départ, dès le premier chapitre, on sait que cette rencontre va être nocive et qu'il va se passer quelque chose à un moment donné, mais on ne sait pas quoi. Et on voit peu à peu l'auteur laisser entrer cette femme dans sa vie et on se dit mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On est en angoisse totale pendant tout le livre et j'ai adoré. Et au-delà de ça, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que l'auteur apporte toute une réflexion sur la biographie, l'autobiographie qu'on apporte dans le roman. Et c'est assez spécial, hein, c'est pas un roman habituel, c'est vraiment quelque chose d'hyper original. Je pense que ça plaît ou ça plaît pas, moi j'ai adoré, maintenant à voir. Donc je vous le conseille vraiment si vous aimez Delphine de Vigan. Maintenant c'est peut-être pas le roman par lequel commencer cet auteur. Alors maintenant je vais vous parler de 2 livres que je n'ai pas aimés et bon, que j'ai un peu moins aimé en tout cas. Je vais commencer par la petite catastrophe de mes dernières lectures. Il s'agit du Feu secret, qui a été écrit par Karina Rosenfeld et C.J. Dougherty, qui est l'auteur des Night School. Alors vous savez, j'ai un peu cette impression, quand j'ai lu ce livre, de ne pas avoir lu le même livre que les autres. Parce qu'honnêtement, j'avais lu quand même pas mal de critiques hyper positives sur ce livre. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais est-ce qu'on a vraiment lu le même livre? Pour vous résumer un peu l'histoire, c'est une fille et un garçon, donc des jeunes lycéens. Et de la rencontre entre ces 2 lycéens va dépendre le sort de l'humanité tout entière. Alors, pour moi, le gros problème, c'est que c'est un livre qui manque énormément de cohérence. Et j'ai l'impression en fait que le scénario, l'histoire qui a été proposée par les 2 auteurs n'est pas très solide et elle est même énormément tirée par les cheveux. Et c'est ce qui m'a énormément gênée. J'hallucinais complètement en lisant ce livre. Je me disais mais c'est tellement facile, c'est tellement gros. C'était intéressant parce que ça a été écrit donc à 4 mains par 2 auteurs assez différentes. On retrouve quand même, j'ai jamais rien lu de Karina Rosenfeld, donc je peux pas vous dire ce que j'ai retrouvé ou non de cet auteur, mais en tout cas les passages de C.J. Dougherty se voient quand même beaucoup parce que vous savez elle aime beaucoup l'action, etc. Donc il y en a pas mal dedans, mais personnellement déjà je me suis ennuyée parce que j'étais pas du tout dans l'histoire, j'avais l'impression de regarder un mauvais film. À côté de ça, je vous parlais tout à l'heure des personnages de Samantha Bailly qui étaient totalement originaux, etc. Bah là on est totalement dans l'inverse, on est vraiment dans les stéréotypes des personnages du genre, donc ça plaît pas, moi ça me saoule. Donc voilà, grosso modo pour moi ça a été une petite catastrophe. Maintenant je sais que beaucoup l'ont aimé, donc peut-être que je suis totalement passée à côté. Mais en tout cas, voilà, à titre personnel, je ne vous le recommande pas. Mais enfin, je voulais vous parler de Sunshine aux éditions Hachette. Donc Sunshine, c'est l'histoire d'une mère et sa fille qui déménagent pour s'installer dans une nouvelle maison. Sauf que peu à peu, la jeune fille va se rendre compte que cette maison est hantée. Ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait beaucoup attiré parce qu'on me présentait ce roman comme un roman qui fait peur. Alors, je me doutais bien que ça n'allait pas faire extrêmement peur parce que c'est un roman qui s'adresse à un public jeune. Donc je m'attendais à quelque chose vraiment dans la lignée des Chairs de poule. Sauf que ce qui m'a surprise, c'est que ce côté horreur, ce côté peur qui est quand même très mise en avant, que ce soit par la couverture, le résumé ou la petite phrase qui est là, est finalement très vite secondaire. C'est-à-dire que peut-être dans les premiers chapitres, effectivement, il y a un peu les histoires de la maison hantée, les bruits bizarres, etc. Donc ça c'est top. Mais après très vite on va tomber dans un côté plus fantasy en fait. Plus une sorte de roman fantasy, fantastique. Et plus du tout dans le roman qui fait peur. Mais vraiment plus du tout. Après on n'a plus peur du tout, on est dans une autre histoire. L'histoire en elle-même n'est pas mauvaise, les personnages sont cool, l'écriture est sympa, il n'y a rien à dire. Mais voilà, ce qui m'a vraiment gênée, c'est qu'on me l'a présenté comme quelque chose. Il est présenté au lecteur comme voilà. Et au final, c'est autre chose. Si on m'avait présenté autrement, je me serais attendue à autre chose, donc il n'y aurait pas eu de souci. Mais là, du coup, j'étais un peu sceptique. Et voilà, mais bon, c'est pas mauvais, mais faut le savoir. Donc voilà pour ces derniers romans. Je voulais juste vous mentionner vite fait, avant de finir la vidéo, que j'ai également lu cette BD de Pénélope Bagieux, de California Dreamin',
qui est une BD au sujet de la chanteuse du groupe qui chantait cette chanson, que vous connaissez peut-être. Et donc je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que je ne sais pas trop parler des BD, je ne m'y connais pas très bien. Du coup, je ne sais pas comment vous en parler, mais je voulais juste vous la mentionner parce que je l'ai adorée. J'ai trouvé que Pénélope Bagieux avait vraiment très bien réussi son coup parce que on a une présentation de cette chanteuse en fait qui est totalement exubérante, extravertie, qui a un physique très original par rapport aux critères de son époque. C'est hyper touchant, c'est à la fois dramatique et humoristique. Et je voulais juste vous en dire un petit mot pour vous dire que c'est vraiment bien. Si vous avez l'occasion, je vous conseille vraiment d'aller lire cette BD qui est super. Voilà pour cette dernière lecture. Donc comme vous voyez, il y a du bon, du moins bon. Je suis peut-être allée un peu vite, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec plaisir en commentaire. En tout cas, je tenais à m'excuser pour les vidéos qui ont été un peu absentes ces derniers mois. Je vais essayer d'être plus régulière désormais. En tout cas, voilà, je vous remercie vraiment pour votre attention. Je pense que ça va être un plaisir de retrouver les commentaires et y répondre, etc. Et tous les échanges autour des livres et tout. J'espère en tout cas que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si vous allez bien. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.